De retour avec Ali pour la deuxième course du challenge Funio V2V. Oui. Bon, une pause bien méritée pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les pilotes, pour les mécaniciens, pour le public aussi qui est nombreux, qui est là, qui s'est même d'ailleurs un petit peu baladé même jusque dans les stands et à voir, à prendre des photos. Entre autres des protos là qui étaient donc en qualification après les courses de sprint. C'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a accès au pit, on peut voir un peu tout ce qui se passe. Il y a une ambiance très découverte. Voilà, ouais, c'est aussi un peu l'avantage et c'est la philosophie des V2V Endurance Series. C'est dans la mesure du possible d'être effectivement le plus ouvert, le plus pédagogique, le plus accueillant possible pour l'ensemble donc des spectateurs et des passionnés d'automobile, puisque c'est vraiment la passion qui dirige un peu tout le monde et qui fait venir plein de catégories différentes comme celle que vous voyez là actuellement. Et la chaleur qui a fait son apparition. On a une matinée qui était quand même assez chaude, mais malgré tout accessible. Chaude, mais protégée par effectivement une couche nuageuse relativement dense. Qui a disparu dans qui est en train sa majeure partie. Qui est, voilà, vous le voyez tout à fait, effectivement. On est plus en mode, en mode Marcel, effectivement. Et en mode, on va prendre des coups de soleil, je pense. En tout cas, si on... Voilà, on voit le public, oui, exactement, qui a pris place. Ça va être une belle après-midi de sport mécanique là. En tout cas, ça va être une après-midi, je pense, autant si ce n'est plus rythmé encore que ce matin, parce que là, par exemple, petite anecdote, j'étais en train de regarder justement, d'essayer de récupérer donc les résultats de ce matin, des différentes courses de ce matin, et également donc les grilles de départ. Et je ne dirais pas qui, et je ne dirais pas sur qui, mais il y avait un pilote qui était très content d'être juste derrière un de ses opposants, un de ses concurrents, et je le cite, il a dit « je vais me le faire ». Oh, ça promet. Voilà. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut entendre. C'est pour te donner encore une fois des gentlemen, mais qui se réunissent aussi pour se faire la course et honorer cette journée de compétition. Donc c'est parfait. Je pense qu'il y aura de la virilité en tout cas là dans ce départ là pour cette nouvelle course Funio. Ouais. Il en faut. Alors là on voit les véhicules qui sont positionnés avant le petit tour de chaud de la course. Donc on attend beaucoup. On voit donc sur cette grille que Marc-Antoine Danielou est en fond de grille, forcément, après ce qui s'est passé sur la première course. C'est également le cas pour Jennifer Michel. Donc le classement Challenge Funio F5 qui est quand même animé sur cette course. Bah écoute, il a tellement évolué et il est, je dirais, tellement mobile que je propose à Alexandre de Proto Funio de prendre mon micro. Moi, en attendant, je vais justement me diriger vers la grille pour voir un peu ce qui s'y passe et puis peut-être récupérer des informations, voilà, et surtout des impressions des pilotes là juste avant de partir. Donc je te laisse avec Alexandre. Bon, on attend ça avec impatience. Ali, à tout à l'heure. Donc Alexandre qui prend place avec moi, qui sera notre expert Funio sur cette course et qui connaît évidemment les écuries, les pilotes, qui pourra tracer un peu l'histoire de chacun et voilà, nous apporter des petites anecdotes croustillantes. Merci, beaucoup d'honneur en tout cas de dire le spécialiste. J'essaierai de faire de mon mieux. C'est vrai que je les suis depuis 3 ans maintenant. Faut te mettre un peu la pression quand même. Un petit peu. Il y a des gens qui nous écoutent. Oui, c'est normal. Oui, bon, c'est entre nous, on dirait tout le monde de le dire à personne. Donc non. C'est vrai que c'est un challenge très attachant. Les gens qui sont là sont très attachants. Beaucoup de pilotes viennent d'autres horizons. Donc, on voit Xavier Cousin qui du HMC Racing qui a fait donc la 3e position, le podium sur la course 1, qui le mérite parce que vraiment Xavier est un des pilotes les plus expérimentés, pour être poli, du plateau, comme il aime le dire lui-même. Donc, qui est là depuis quasiment le début, qui a fait énormément d'endurance en karting. Question pour un des favoris, le leader du classement général F5. Est-ce que cette 17e et 33e position est jouable? Est-ce qu'il a la capacité de remonter? Est-ce que pour Marc-Antoine Danielou et également pour Jennifer Michel, qui est bien classée au classement général et qui également a subi la sortie de piste sur la première course. En fait, il est vrai que Jennifer malheureusement a perdu la voiture dans Poise. Donc c'est vrai que c'est une courbe très très rapide. Et Marc-Antoine arrivé derrière dans sa remontée, il n'a rien pu faire, il l'a évité. Il n'y a pas eu de casse. Voilà. Un peu plus pour Marc-Antoine, donc c'était le fond plat, la partie avant. Donc qui a été corrigé parce qu'il prend. En espérant qu'il n'y ait pas de conséquences sur cette course-là, bien évidemment. Marc-Antoine qui, je rappelle d'ailleurs, son écurie, c'est donc Défi Auto Solidaire en peloton, donc ça se bat contre la sclérose en plaques, donc quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc il est vrai qu'il m'a parlé tout à l'heure il m'a donné une réflexion
position pleine de sagesse et de bon sens. Il y a des gens dans la sclérose en plaques qui sont malades, qui ont du mal à se lever. Nous, on a eu des problèmes avec la voiture. Maintenant, on n'a pas le choix, on y va. Il donnera tout. Marc-Antoine. C'est une super philosophie, une belle manière d'aborder les choses et Voilà. c'est tout à son honneur. Et pour le classement général SP05, donc on a ce duel entre Nicolas Canard et Jean Kellet, mais également pas très loin Christophe Girardot qui lui partira, si je ne dis pas de bêtises, en 8e position Ouais. sur la grille. Donc un peu moins bien placé que c'est... Après, c'est de la régularité aussi. C'est vrai qu'il est arrivé dans d'autres catégories de sport automobile, justement de pouvoir gagner, se retrouver en position de gagner un titre en étant. Le but, c'est d'être le plus régulier possible en fait. Et c'est vrai que là, Christophe joue très bien. D'ailleurs, Cédric Gardin avait gagné le moins de courses et avait été champion F5 l'année dernière. Il passait en SP05 et c'était la régularité. Ah, Cédric Gardin est un ancien champion F5. C'est le champion 2016, le champion titre F5 qui s'est joué dernière manche. D'ailleurs, les titres se joueront vraisemblablement à dernière manche. Oui, tout à fait. Souvent, Parce que là, c'est ça très se tient à compliqué. très peu de choses. Ils se tiennent à très peu de choses. Sachant qu'on retire les deux plus mauvais résultats. Donc c'est encore plus serré. Et il est à la 4e position du classement général, Cédric Gardin. Donc tout est possible. C'est l'annonce des rugissements des moteurs. On n'est plus très loin. La Des pression. tonnerres du tonnerre. Là, déjà, la pression commence à monter un petit peu. On sait donc d'abord bien chauffer ses pneus. La température a beaucoup augmenté par rapport à ce matin. C'est ce qu'on disait, c'est un nouvel élément sur la course qui va jouer. C'est cette chaleur qui est arrivée et ce soleil qui tape. C'est arrivé d'un coup, hein. Mm. Vraiment. En une demi-heure, ouais. Donc, Voilà. Et il prévoyait 28 degrés, donc je pense qu'on y est. on y est. À mon avis, on est même un petit peu au-dessus. Sur la piste, on doit être au-dessus. Oui, je pense, oui, de toute Et façon. dans la voiture, on est Dans la voiture à l'arrêt. Mais pas dans la quand voiture, ça roule, ça va. Dans la voiture à l'arrêt, là, c'est le sauna, donc c'est des secondes qui coûtent là. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que Nicolas Canard maîtrise relativement bien ses départs. Jean a toujours un petit. C'est ce qu'il disait au micro d'Ali tout à l'heure, mes départs comme d'habitude. Donc Il a toujours ce petit point de faiblesse. Après, à surveiller, Arlan Boulin sur la 32, la orange, qui justement est derrière Xavier Cousin, passe à l'écran, lui réussit plutôt bien. Frédéric Fauchard sur la noire avait lui a tout gagné à Portimao, il est en confiance. Oui, ce team AGR Bleu Mercure est quand même bien représenté sur le plateau SP05. En fait, c'est surtout, il y a deux catégories d'équipes dans ce challenge. Il y a les équipes professionnelles, donc HMC Racing, Wintech Racing, une équipe Palmyre qui engage une voiture, l'Amo Racing Car aussi, qui engage donc deux F5. Et 3, généralement, il y a un troisième pilote qui n'est pas là, en fait. C'est donc la voiture du leader Renaud Malinconi, qui est aussi exploitée par l'Amo Racing Car. Donc ce sont des équipes professionnelles dont c'est le métier, en fait. Et les AGR, c'est plus une bande d'amis qui ont mutualisé les coûts inhérents au sport automobile en se fédérant, en fait. C'est surtout ça. Et Yves Oran, alors, parlons-en quelques instants, qui est avec sa 35, sa SP05 35, à la 13e place, cet ami. Qu'est-ce qu'il joue, Yves, au-delà du plaisir de. Que le courir. plaisir, c'est d'ailleurs un des rares. Un bel ambassadeur de. C'est le meilleur, c'est lui qui a fait toutes les courses, il n'en a jamais manqué une. Il est là, il est présent sur les courses, il roule aussi, donc de toute façon, quand il y a un souci, il est capable et amené de pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Il connaît ses voitures. Donc les SP05 sont à leur 2e saison complète. Donc ça vous dit, encore d'autres véhicules vont arriver en fin de saison, après la trêve estivale. En Funio En SP05. En SP05, une nouvelle version ou Non, plus de véhicules. De véhicules. Le volume d'alors, le nombre de véhicules augmenté, d'accord. Le nombre de véhicules va augmenter. Parce qu'on est sur combien de véhicules aujourd'hui? On est sur, là je vois, on est sur 17 SP05. Ouais, 17. 17 SP05 qui viennent régulièrement sur les circuits. Donc une grille à 20-25 serait la bienvenue pour l'animation. À terme, c'est sûr que c'est dans la logique des choses. On séparait les deux courses où ça resterait F5 et SP05. Parce que 50 véhicules, si on imagine 50 véhicules sur une piste de 3,8 km comme c'est le cas. C'est pas possible puisque de toute façon on est limité à, là donc on est au complet, donc c'est limité à 30, il y a 34 puisque malheureusement donc c'est 35 véhicules. Mais c'est 35 véhicules en course à Dijon. Il y a des limites suivant les circuits, suivant donc Funio pourrait être victime de son succès, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
souhaite de toute façon beaucoup de bonheur pour Yves Oran, qui est un homme extraordinaire, qui développe plein de choses et qui a voulu créer sa propre voiture. Et voilà, grâce aussi au soutien, il faut le rappeler, d'Eric Van de Viver, qui a pris le risque de créer une série monotype pour ce type de voiture il y a plusieurs années. On voit que les deux hommes ont réussi leur pari parce que voilà, les chiffres ne font qu'augmenter, les voitures ne font qu'affluer, donc, et les teams également. Exactement. Donc c'est un succès. Exactement. Bon, les véhicules qui vont prendre place sur la grille pour le départ. Donc avec en pole position Nicolas Canard, suivi de près de Jean Quelet. Sur la deuxième ligne, Xavier Cousin et Arlan Boulin. Donc on attend de voir le fameux départ dont on parlait de Jean Quelet. Est-ce que il peut très bien sur cette course, il va prendre un superbe départ, prendre la tête, voilà. Sachant que les F5 décollent beaucoup mieux que les SP05, donc du fait de l'aspect mécanique, en fait, purement mécanique. Voilà, purement mécanique. Donc c'est le seul souci. Donc c'est vrai que les F5 du fond vont rapidement rattraper quelques SP05. Oui, elles peuvent s'intercaler et jouer un peu les troubles faits au départ pour le classement de la course. Et le plateau Fenio, les pilotes Fenio savent très bien, ils peuvent des fois ne pas être trop turbulents. Il manquait un véhicule. Oui, le temps que il manquait même plus qu'un véhicule. Oui, parce que c'est vrai que la piste est très très longue et on voit pas forcément le temps que le steward, le commissaire arrière, agite le drapeau vert. Donc après, monter le moteur au régime maximal, arriver l'embrayage au point de patinage, bien fixer les feux surtout. Et quand les feux sont éteints, lâcher les chevaux, c'est parti. J'aime le moment où le régime est maximal, où les moteurs vrombissent. Et puis surtout ce 4 cylindres turbo, en fait, un bruit fantastique. Donc ça y est, la procédure de départ est lancée. Et c'est parti donc pour cette deuxième course du Challenge Fugno V2V. Super. Avec donc un départ canon de Nicolas Canard et de Jean Quelet qui est très bien parti. Jean Quelet est relativement bien parti. Arlan Boulin aussi, puisqu'il a réussi à reprendre sur Xavier Cousin. Donc il a repris une place. Il a repris une place. Derrière, c'est toujours le premier virage qui est un peu plus serré sur le circuit de Dijon. Marc-Antoine Danielou aussi a pris surtout un très cette bon double départ. droite est assez marquée avec cette petite cuvette. Voilà. Je vois en F5 aussi Renaud Malinconi qui, lui, toujours une certaine prudence au départ, parce qu'il sait très bien que les courses peuvent se perdre au premier virage. Et Thomas Després se retrouve dans ses échappements. Thomas qui a fait en F5 une très très belle course. Donc il a gardé sa troisième place, on est bien. Voilà, il a gardé, en fait, c'était un avertissement qu'il a reçu. Juste un avertissement. Très mal lu, je vous prie de m'excuser, je vous ai tous induit en erreur. La correction a été apportée, personne ne t'en voudra. Donc on voit Nicolas Canard bien installé, suivi de Jean Quelet et d'Arlan Boulin. Et pour clore la quatrième place, c'est bien Xavier Cousin, on est d'accord. On est d'accord. Tout se poursuit avant d'entamer le virage de poids, la dernière grande courbe en montée qui est un vrai mur et qui est fantastique à passer avec ce genre de. Ah oui, à pleine vitesse, avec la prise de vitesse qu'il offre et cette ligne droite derrière. Voilà. Les pilotes vont finir par y arriver. Donc on parlait ensemble sur la première course de 240 km/h de vitesse de pointe pour les SP05. Ouais, en pointe, ouais. Suivant la sortie au bout de la ligne droite. L'aspiration joue à plein aussi. Et c'est vrai qu'un peu plus loin dans le classement, en fait, on retrouve les F5 et les SP05 qui sont en bataille. Alors que Yves Oran, la 35 et Pascal Vaglio sur l'équipe petit contact au freinage léger. Yves Oran qui ne cesse de remonter. Et Nicolas Canard qui signe une meilleure partielle absolue. On sait que Nicolas très rapide. Yves Oran à l'image sur la 35, la jaune. Et derrière lui Cyril Léger. Alors que
il semblerait que la 27, Philippe Bonnel. la 27 de Philippe Bonnel soit à l'arrêt. Il n'y a pas de drapeau jaune. Pas de drapeau jaune affiché, donc on voit sur le moniteur qu'elle semblerait que c'est à l'arrêt au niveau de la gauche de la bottine, donc à voir juste avant d'entamer la ligne droite vers la parabolique. Et déjà Nicolas Canard qui a creusé l'écart et pour le podium semblerait déjà un peu plus sécurisé pour Arlan Boulin qui a creusé l'écart sur Xavier Cousin, 4e du HMC Racing. Derrière, donc là, Yves Oran sur la 35, le constructeur continue de remonter. Il a gagné quelques places. Il est sous la pression de Cyril Léger du JL Pure Racing. Une très belle écurie familiale aussi c'est la grosse ambiance des circuits hein, comme dans les années 70-80 avec toute la famille, tout le monde a un coup de main. C'est Frédéric Fauchère qui mène ce petit groupe qu'on voit à l'image là. Voilà, Frédéric Fauchère sur la 8 qui vient de passer justement, mais un petit peu plus en avant, alors que c'est vrai que je vois en F5, parce que c'est vrai que les F5 aussi font leur course toujours. Bono Malanconi en tête devant Thomas Delpré et Alexandre Barbia, voilà. Qui a dépassé son équipier Jean-Marie Huette. Marc-Antoine Danielou qui continue de cravacher pour remonter. Jennifer Michel est juste derrière effectivement Ouais, Jennifer peut se servir un peu du travail de Marc-Antoine avec le talent qui la caractérise. Elle peut se permettre aussi de suivre le mouvement et la remontée de Marc-Antoine Danielou. Oui, parce que Jennifer a une grosse carrière en karting. Ça aussi, c'est vrai que là derrière, ça commence à se présenter pour Frédéric Fauchère sur la 8 sur Xavier Cousin. Oui, Xavier Cousin, et elle n'a pas assuré sa 4e position. Il est sous la pression. Il est clairement sous la pression. Alors que Nicolas Canard, lui, la pression, il la gère avec lui-même. C'est chez lui en même temps, ce circuit le connaît par cœur. C'est vrai. C'est le régional de l'étape. C'est son circuit. Il est en plus en tête du classement général. Donc voilà, c'est sa journée. Il en profite. Tous les astres sont alignés. C'est parfaitement logique en fait qu'il puisse. C'est une belle journée pour HMC Racing. C'est une très belle journée pour HMC Racing. Le mérite. Nicolas Canard a entamé sa remontée de toute façon, puisqu'il a vu aussi à Portimao, il a subi des courses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Et Portimao avait un coefficient. Donc, un coefficient 2, donc les points ont été doublés. Donc il est vrai que tous les points sont bons à prendre. C'est à la fin de saison qu'on verra les résultats. C'est vrai que Frédéric Fauchère se trompe de plus en plus pressant sur Xavier Cousin et Cédric Gardin derrière d'AGR Bleu Mercure aussi. Il reste en embuscade. Il est bien positionné aussi, il est sur un très bon rythme. L'aspiration peut jouer. Cédric Gardin a pris une très bien sortie de poisse. C'est tout l'enjeu de poisse, c'est de sortir avec le maximum de vitesse pour entamer la ligne droite. Parce que la ligne droite est très longue et c'est un mur aussi. Ça monte très dur. Ça monte très dur. Oui, c'est les caractéristiques aussi du circuit Dijon-Prénois, c'est ce côté vallonné, montagne russe dont on parlait ce matin. Ah ouais, non, on voit les véhicules qui sautillent à certains endroits. Il y a quelques bosses, et ne pas oublier aussi que ça reste des prototypes, donc c'est très très bas. Il y a vraiment quelques centimètres entre le sol et c'est très dur. Alors, c'est Éric Tessier qui... Oui. Patrick Seyé. La numéro 21. Patrick Seyé. Qui, le pauvre, s'est fait une petite frayeur, peut repartir sans encombre. Il a perdu un peu de temps. Voilà, à l'entrée de la ligne droite à d'emploi. Il est vrai que le poids est une partie technique avec un gros cœur. Ne serait-ce pas Renaud Malanconi? Marc-Antoine Danielou. Marc-Antoine Danielou et sa remontée. Dekelnar sur la 49, la bleue et jaune que vous voyez. Pilote israélien, c'est international la Feuillot, notre sympathique et pilote israélien qui est un peu plus off aujourd'hui, un peu moins dedans. En fait, c'est dommage parce qu'il a fait un superbe podium au Castellet sur une piste qu'il découvrait. Alors que derrière, c'est Philippe Roth qui en F5 sur la jaune qui entame sa remontée. Là, on voit à l'écran le tête à queue. Le tête à queue de la numéro 21 de Patrick Sellier, oui. Il a fait même quelques tours. V2. Ah ouais. 2 tours complets. Voilà, il a laissé, mais il a évité le bac, il a pu repartir. Exactement. Créé aucun incident grave, donc tout va bien. Une petite frayeur. Voilà. Donc bon, rien de bien méchant. Safety car. Safety car annoncé. On parle de la numéro 44. Éric Tessier. Donc Éric Tessier, il aurait eu un incident derrière beaucoup plus grave que prévu.
Il a eu un avertissement pour le non-respect. Alors il a fait un avertissement suite à son tête à queue, il a dû vouloir repartir très fort. Donc on voit Alexandre Barbia à l'écran qui, justement, la carrosserie qui s'entrebâille un petit peu, un léger contact sans doute. Il était passé devant Thomas Després d'ailleurs. Pourtant c'est bien la 44 que je vois à l'arrêt. Donc qui est indiqué effectivement. Confirmation pour l'écran va arriver pour Eric Tessier. À l'intermédiaire 2. Donc intervention de la safety car. Bon bah c'est ça. Deuxième intervention de la safety car en 2 courses de Fugno. Le challenge Fugno peut-être faut être un peu turbulent. Voilà, le jaune moutarde accompagne le circuit de Dijon aujourd'hui pour le challenge Fugno V2V. C'est très bien trouvé. Et c'est vrai que là, en espérant que la voiture puisse être dégagée rapidement pour que... Oui, il nous reste du temps. On nous reste du temps, devrait avoir de la course, du dynamisme et de la compétition. Il reste plus de 11 minutes de course. Ça va repartir. Oui, avec... on peut voir aussi que Nicolas Canard est dans un autre monde. Il fait son meilleur temps en 1:20,977. Décidément, à la première course, il avait marqué l'écart safety car. Voilà. Deuxième course, il recrée un énorme écart safety car. Voilà, le message est dit, rien ne te sera donné. Tu dois tout prendre par toi-même. Exactement. Voilà. C'est pas parce que tu es chez toi qu'on va te donner l'intégralité des trophées. Voilà. Et bien tant mieux pour la course. Et désolé Nicolas, mais ça va rajouter un peu de piment. Et désolé pour les mécaniciens et Patrice Soulier, le manager oui, d'HMC Racing. Pour HMC Racing, mais bon, jusque-là tout va bien, hein, donc on leur souhaite de continuer sur ce rythme, bien évidemment. Et le manager. Mais ça permet de resserrer un peu les écarts, ce qui fait aussi le jeu pour HMC Racing, le jeu de Xavier Cousin, qui était un petit peu lâché. Un petit peu lâché par Jean Quelet et Arlan Boulin, donc voilà. Non, AGR Bleu Racing. AGR Bleu Mercure. Bleu Mercure, pardon, Racing Team. Oui, hein, parce que si on dit le nom, voilà, il y avait du Racing quelque part. Je n'en avais pas inventé. Il y en avait. Et HMC vont pouvoir se livrer une belle bataille pour cette fin de course. Ah mais complètement. Déjà les 2 team managers sont sur le bureau des stands à regarder le bout. Et puis en fait tout le monde se connaît parce qu'on vit ensemble. Le paddock, Fugno, c'est extrêmement resserré. C'est une volonté d'ivorance et qu'on partage tout. Sur la piste, on se fait pas de cadeaux et ça roule très bien et très propre. Par contre, dans le paddock, on en discute, on échange, c'est très convivial, quoi. Je regarde de faire un point sur le classement, Alexandre. Alexandre Barbia, je ne vois plus Renaud Malanconi qui est à la 30. Il est rentré dans les pits. Alors est-ce qu'il profiterait, mais pourquoi faire Bien sûr, normalement non. Sur un sprint de 20 minutes, l'objectif n'est de jamais passer par les pits. On est bien d'accord, mais là il y est. Donc la safety car lui permet de limiter possiblement cette intervention. Il fallait qu'elle soit vraiment nécessaire. Hein. Il est rentré au tour 2 du safety, puisqu'il au début justement c'était toujours Alexandre Barbia venait de dépasser Thomas Després pour le gain de la seconde place. Donc renversement de situation, et là c'est Marc-Antoine Danielou qui a tout à jouer si la course repart pour aller grappiller encore quelques places et marquer de nouveau des points. Il est déjà complètement remonté puisqu'il partait dernier, il est 22e. Là il est 22e et il a la capacité de grappiller encore quelques places. Ah mais complètement, d'ailleurs il a été champion 2012 Fugno F5 Marc-Antoine Danielou, il a décidé de revenir, il a fait une belle carrière aussi en proto-CN, donc les plus gros protos en endurance. Dans diverses écuries, il a gagné, il a été champion et vice-champion aussi. C'est quelqu'un qui sait comment gérer ce genre de choses. Et il a pu, Jennifer Michel aussi, a pu profiter de l'expérience de Marc-Antoine et de l'aspiration de Marc-Antoine pour remonter. Oui, Jennifer Michel, AGR Bleu Mercure, qui, avec sa numéro 39, qui fait une saison correcte depuis la première manche. Une saison correcte, une saison en régularité, 4e au général, donc sous la menace de Dekennar qui était remonté comme une fusée au classement. De l'amour Racing Car. De l'amour Racing Car, voilà, c'est Philippe Bonnel effectivement qu'on voit tracter à l'écran sur SP05 du HMC Racing. L'avantage d'être tracté, c'est que ça ira beaucoup plus vite que l'intervention, bien évidemment. Voilà. Voiture de dégagement, donc la grue. Voilà, alors qu'on voit sur le circuit que la 81 de Renaud Malanconi arrive à la parabolique. Elle est repartie, mais elle est repartie, mais elle est partie loin. Hein. Si la safety car reste encore quelques instants, il y a un peu la possibilité de réduire l'écart, mais ça me paraît compliqué.
Donc on voit à l'écran Renaud Malinconi qui rejoint le peloton. Hein, il avait dû passer par les stands, on en saura plus à la fin bien évidemment de la course. Renaud nous livrera les raisons de cet arrêt au stand. Il est de toute façon reparti pour la bonne et simple raison, c'est qu'il lui faut marquer des points, absolument. Il remonte au championnat. Mais bon, il repart à la dernière position de la course. Enfin non, si, concrètement à la dernière position de la course, qui est quand même assez compliqué. Et il ne reste que là, la safety car est encore sur la piste, il reste 6 minutes 45 de course. Voilà, mais il peut toujours être. Le but, c'est d'être classé, puisqu'on est classé quand on fait 75% de la distance. Donc, ce qui fait à peu près, on va dire, 8 tours. Et ça lui fera toujours des points qui seront très importants en fin de saison. Et comme on n'oublie pas non plus on retire les 2 plus mauvais résultats. Alors, Renaud a un résultat blanc. C'est toi, Alexandre, qui m'avait dit que le début de saison, il avait déjà eu une mauvaise opération sur la première manche. Sur Portimao, la deuxième. Sur Portimao, il a eu un abandon très tôt dans la course et donc il a marqué 0. Donc il a déjà utilisé un résultat blanc. Un joker, voilà. Qui n'est pas le cas de Marc-Antoine Danielou. Bien sûr. C'est l'avantage actuellement de Marc-Antoine Danielou. Voilà. Qui lui est positionné à la 22e place et qui va jouer des coudes et de son talent pour remonter, aller rejoindre le trio de tête F5, Alexandre Barbia, Thomas Després et Jean-Marie Huet. Voilà, pour repartir et rattraper, en fait engranger le maximum de points, parce qu'il est vraiment sur la... C'est le titre, après lui c'est vraiment le titre qu'il veut, il a fini vice-champion l'année dernière. Cette année il veut être champion. Cette année il faut être champion. C'est comme Renaud Malinconi qui était un très très grand espoir du sport automobile français. Une très belle biographie sportive pour Renaud. Et qui a pratiquement tout gagné et qui de toute façon lisait le célèbre adage de la filière Elf qui est maintenant Autosport Academy, une année pour apprendre, une année pour gagner. Ça va repartir. Au bruit des moteurs, ça va repartir. Un petit écart qui a été marqué d'ailleurs sur le départ. Quelques-uns n'ont pas anticipé le retrait de la safety. Alors, Alexandre Barbia, qui est leader F5, a voulu justement peut-être jouer un peu... créer une rupture pour avoir de l'espace pour repartir plus fort et gérer... prendre derrière. C'est aussi risqué parce que si derrière Thomas Després ou Jean-Marie Huet, eux ont anticipé, il peut se retrouver lui un peu tanké et marqué. Il y a un risque à prendre. Voilà, il y a un risque à prendre. C'est ça la compétition, c'est prendre des risques. Et c'est reparti, safety car vient de rentrer en stand. Parfait, donc retour à la course, il nous reste 4 minutes 45 de course. Le feu vert a été annoncé, fin de la safety car. Frédéric Faucher et Xavier Cousin qui se bataillent, ça promet. Frédéric est devant. Frédéric passe au freinage. On revient au départ. Frédéric au freinage sur Xavier. C'était chaud, c'était chaud entre le rail et... Ça alors que derrière, Eric Soares qui faisait sa première course avec la numéro 24 d'HMC Racing. J'espère qu'il reste une roue sur la piste. Il a la roue arrière droite dans le bac. Il semblerait qu'il y a une deuxième voiture dans le bac, troisième, dans l'angle mort. Voilà, Jean-Marie Huet qui était 3e F5. Mais qui va repartir, il semblerait qu'il reparte, il va pas rester tanké, c'est parti. Il retourne sur la piste avec à mon avis les pneus un peu chargés. Oui, mais ça fume. Il y a eu un contact. Il y a eu un contact, ça fume. Retour au stand. Oui, la carrosserie fume. Donc ça fume et ça ne sent pas bon pour la numéro 3 de Fun Drive. Le freinage à l'entrée de la parabolique, c'est impressionnant. Dans la cuvette. Alors que la numéro 3 crée quand même une situation un peu compliquée pour les concurrents derrière, les compétiteurs juste derrière, entre la fumée et la vitesse. C'est très compliqué sur toute la cuvette. La cuvette est un endroit où, alors il y a sans doute peut-être un contact avec Thomas Després qu'on voit à l'écran qui a une carrosserie. Safety car, la 24 n'est pas repartie. La 24 ne repart pas sur Soares pour HMC Racing et sa SP05 n'est pas repartie. Alors qu'on voit la numéro 3 qui va rentrer tranquillement au stand, ça ne repart pas du tout. Le pauvre Eric, l'ami de Nicolas Canard, ils se connaissent depuis des années, il en profitait pour faire aussi sa première course à la maison. Bon là on peut imaginer que la course ne repartira pas, il reste 3 minutes. 3 minutes, ça va. Sauf s'ils arrivent, ça me... C'est possible, il y a un accès, c'est la première courbe, le premier droite en fait, il y a quand même un accès assez aisé. On peut toujours penser à... un dernier tour de folie. Un troisième départ dans la même course. Trois départs directement. Et est-ce que justement ça pourrait profiter à certains autres pilotes pour oui, parce qu'au classement, qui est-ce qu'on voit avoir pris la 4e place à Xavier Cousin? C'est Frédéric Faucher, qui s'est installé à la 4e place et qui a profité à plein de la safety du nouveau départ qui a eu lieu.
qui s'est complètement relancé. Frédéric Faucher qui a donc du team Vintech, du team Wintech effectivement, Wintech, et qui a réussi à. Elle a numéro 15 qui a un petit problème de carrosserie. Thomas Després qui a dû peut-être le Thomas, choc justement avec Jean-Marie Huette au début. C'est pour ça que Jean-Marie s'est retrouvé un peu, c'est des fois un peu viril en fait. Et ce qui nous donne du coup en F5 donc Alexandre Barbia leader devant Thomas Després et surtout Olivier Auchet qui avait fait le podium B lors de la première course, donc la deuxième moitié du classement à l'issue des qualifications. Donc tout ce qui est classement, l'ordre du B change à chaque course en fait, enfin à chaque meeting, puisqu'on le définit à partir des qualifications pour que chacun puisse avoir. Des fois on peut rater ses qualifications et faire comme si les choses ne bougent pas. 2 podiums pour Olivier Auchet, le B et le normal. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Alors qu'on voit que Marc-Antoine Danielou, il en a profité à plein aussi de ce nouveau départ pour prendre la 4e, si je ne m'abuse, 5e position des F5 sur cette course. 5e F5, Jennifer Michel 6e et Philippe Roth qui avait abandonné très rapidement, qui était second lors de la première course en F5 du HMC Racing et est remonté 7e. Et Renaud Melanconi qui a pu lui aussi grappiller quelques places, il se retrouve donc, si je ne m'abuse, 26e et il va profiter d'un arrêt au stand de la 22 HMC Racing pour grappiller une place. Voilà, donc on évacue la 24 assez rapidement. Bon, il nous reste 38 secondes de course. Tout le monde est positionné dans la ligne droite de la fouine. Ce sera encore un dernier tour. Un dernier départ. Offrez-nous un dernier départ. La voiture est rentrée, messieurs, s'il vous plaît. Si on pouvait Faites plaisir à tout le monde. 2 interventions de safety car. Il faut au moins qu'il y ait un 3e départ. Si on pouvait faire rentrer le safety car juste à la fin des stands, ce serait bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Non, malheureusement. Bon. Donc les positions seront. Les positions sont figées. Oui, c'est ce qui est assez dommage. Et bien voilà, c'est la fin de la course. On termine donc là-dessus. Alors on peut donner donc les résultats qui sont définitifs maintenant. Alors qu'on revoit les images. Ah oui, le tête à queue de la numéro 25. Embarqué, 24, pardon. 24, oui, Eric Suarez qui a embarqué un petit peu trop ses freins. Et du coup, l'arrière était un peu délesté, braqué. Et la voiture ne repart pas. Et malheureusement dans le bac. Alors que là, c'est la numéro 3. C'était Jean-Marie qui a suivi derrière, qui était 3e. Et là, on voit vraiment les dégâts causés sur la voiture. Ouais, c'est vraiment le pneu qui frotte. Qui frotte la carrosserie. Qui frotte la carrosserie. Et donc, il y a un risque d'éclatement. Il y a quand même une situation très compliquée à gérer pour lui et pour les autres. Voilà, surtout parce qu'il est beaucoup plus lent. On est sur des endroits, des sections où ça va très vite. Et déjà qu'on manque de visibilité, il y a beaucoup de virages à l'aveugle. Vous rajoutez une voiture qui fume. Merci du cadeau et tout le monde s'en est bien sorti. Donc, bravo encore une fois à vous, messieurs. Donc, victoire de Nicolas Canard, suivi de Jean Quelet. Et le 3e place du podium pour Arlan Boulin, ça c'est pour les SP05. Et du côté des F5, et bien, victoire d'Alexandre Barbia, de Thomas Després et d'Olivier Auchet. Voilà les 3 premières places des F5 avec une belle remontée de Marc-Antoine Danielou et un petit coup du sort sur lequel il va falloir enquêter pour Renaud Melanconi. Voilà, qui a eu un arrêt au stand obligatoire et ça lui a coûté de bonnes places et il a possiblement la victoire. Et la victoire, il était devant, il s'est maîtrisé, c'est sans doute, c'était aussi son week-end. De toute façon, il a montré qu'il avait la performance, qu'il était très rapide, que tout fonctionnait.
Donc Olivier Hochet, tu me disais à l'instant que c'est son premier podium. C'est son premier en F5. podium dans le... Donc on voit les voitures, pardon, excusez-nous, qui ont passé le drapeau à damier à l'instant. Enfin là, c'est vraiment pour la symbolique parce qu'il fallait quand même que le drapeau à damier soit posé. Voilà. Mais les positions étaient déjà bel et bien figées, donc ça ne change rien à ce qu'on disait. Donc premier podium pour Olivier Hochet. AGR Bleu Mercure. Exactement. Il a fait les podiums, mais en B, donc la deuxième partie du classement à l'issue des qualifications. Et là, c'est le vrai podium, entre guillemets, même si c'est pas, le podium D n'est pas péjoratif, mais voilà. Un beau début d'après-midi. Je crois que son fils sera très heureux de voir qu'il est encore monté une fois sur le podium. Et pourra lui dire que là, c'est le vrai de vrai, quoi. C'est le plus rapide. Oui, Alexandre Barbia, donc qui saluait tout le monde après sa victoire en F5, ravi, on voyait saluer. Il faut, ce sont des choses. Il faut profiter de ce moment-là. Faut pas se priver, c'est beau. On peut quand même calculer. C'est la numéro. Attendez, c'est la numéro 3 qui était encore sur la pile. Non, j'ai cru voir encore la numéro 3, mais peut-être, mais ça m'étonnerait. Il est possible qu'il ait pu décider de continuer maintenant qu'elle intérêt. Je ne le vois pas annoncer l'équipe, donc. Enfin, en tout cas, oui, si. Non. C'était pas lui. C'était la 49. La 49. Dekelna. Avec sa couleur un peu particulière. Qui est à l'origine en fait les couleurs d'un batracien, d'une grenouille très agressive qui vit dans les contrées israéliennes. D'accord, ok, voilà. C'est très ça, voilà. Ça c'est pour ce genre de petites anecdotes, Alexandre, que je suis ravi de t'avoir avec moi. Donc voilà, le batracien très agressif. Donc là, pour le coup, pour cette course, c'est loin des objectifs que Dekelna s'est sûrement fixé, mais l'amour Racing. L'amour Racing fait le carton plein quand même. Enfin, fait de très courtes carton plein. Ils l'ont fait au Castellet avec Renault. Ah, c'est très bien. Desquels, faut pas oublier non plus que c'est sa première saison complète. On arrive sur des circuits. Donc là encore, Dijon, il l'a déjà roulé avec cette voiture-là, mais pas en V2V. Il a eu une certaine expérience. Il s'entraîne aussi sur simulateur bientôt. Donc Jarama en Espagne, que peu de pilotes connaissent. Donc une belle course. On n'a pas eu le droit à ce troisième départ qui aurait à mon avis bougé de 3 places. Mais voilà, arrivé dans les stands de Nicolas Canard, le régional de l'étape, qui va savourer sa deuxième victoire de la journée. Il est pas rassasié, il a encore envie. Voilà. Jean Queulé deuxième. Voilà, belle performance. Et Arlan Boulin, bien évidemment. Les 3 champions de cette course en SP05. Qui vont saluer tous. Mais le mérite, ils peuvent profiter des applaudissements de tout le monde et se féliciter eux-mêmes. Et on répète, du coup, les gagnants aussi, et les 3 premiers du Challenge Funio F5, Alexandre Barbia, Thomas Després et Olivier Hochet, qui va être félicité par toute son équipe pour son premier podium. C'est mérité. C'était important, les podiums, c'est toujours les victoires aussi. La scène de joie avec Patrice Houillet, le manager d'HMC Racing, que l'on voit, il salue aussi par Eric Van de Viver. C'est vrai que carton plein là pour le moment. Rien n'est fini. Hein. Il reste une course, restons concentrés. Voilà. Mais meilleur tour en course, victoire, pole position, c'est. Un gros appétit. Hein. Ouais, il faut. Un gros appétit de compétiteur pour Nicolas Canard. On verra à la fin de la saison justement où Nicolas se situera. Avoir gagné une place. Bah ouais. Derrière, ça échange entre équipiers. Ça débriefe sur les tactiques. Jean Queulé à gauche. D'avoir fait 3. Et puis voilà. Arlan, donc numéro 3, troisième position là pour cette deuxième course du Challenge Funio. Content, j'imagine? Ouais, je suis content, parce que c'était mal parti, il manquait de la vitesse sur la première course. Et voilà, là j'ai eu les vents favorables, j'ai su gérer et puis j'ai été bien aidé par les safety. Oui, voilà, c'est ça, c'était une course à rebondissement, donc finalement les 2 safety cars, ça t'a aidé? Ouais, pour le coup, là, ça m'a aidé. Ouais. Je pense que derrière, il y avait Frédéric qui remontait fort, et je pense que j'aurais du mal à tenir.
Bon, là, alors du coup, dans quelle disposition tu es pour la troisième course tout à On l'heure? va essayer de garder le podium. Deuxième et premier, de toute façon, ils sont beaucoup trop forts. Donc on va essayer de rester 3. Ok, merci beaucoup Arlan. On est prêt. On est prêt pour l'interview au cas où, tout de suite. Avec Olivier Auchet, donc premier podium. Alors tes impressions? C'est fabuleux. C'est la première fois que je fais un vrai podium en classement A, donc je suis ému, je suis super content. Premier podium donc dans la catégorie F5, hein, c'est ça, Fougno? F5, mais pas en classement B, quoi. Donc là, c'est la première fois, donc c'est super. Bon, il y a eu plein de faits de course, hein, donc j'ai eu de la chance. Et ce premier podium, il s'est déroulé dans quelle course? Comment tu l'as vécu cette course? C'était assez. J'ai fait un bon départ et après c'était assez compliqué. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de full yellow, de safety car et compagnie. Donc... J'ai l'impression. Mais c'était super, C'était super. Quel genre d'enseignement tu retires là tout de suite comme ça à chaud du fait de pouvoir arriver au podium? Qu'est-ce qui t'a permis cette fois-ci d'arriver donc sur le podium en troisième position des F5, je le rappelle, que peut-être tu n'avais pas fait, tu n'avais pas réussi à réaliser auparavant? D'abord, il y a eu beaucoup de faits de course. Donc ça, c'est sûr que ça m'a servi. Et puis, je pense que j'ai pris un meilleur départ que d'habitude. Donc, et ça m'a aidé à bien me positionner dès le début de la course. Écoute, on va te libérer, on va te laisser profiter du podium. Bravo encore. Quelles sont belles ces images, Alexandre, d'Olivier Auchet, voilà, et de toute sa team qui le félicite. C'est amplement mérité. C'est une belle troisième place, une belle première place en A sur le podium. C'est pour ça qu'on aime le sport automobile, c'est pour tous ces moments-là, parce que ce sont beaucoup de sacrifices. On peut dire ce qu'on veut, mais ce sont énormément de sacrifices. Il faut partir, il faut des fois laisser un peu sa famille, soit de sacrifices financiers sur les vacances. Mais pour ces moments-là, en fait, quand on arrive, c'est pour ces moments-là qu'on vit ces moments de sport mécanique. Alors, on va laisser tout le monde profiter des performances, de la victoire, des bonnes positions et aussi discuter stratégie parce qu'il y a une troisième course à venir et on va laisser maintenant la place au podium et à ces hommes pour qu'ils récupèrent leur dû, leur trophée. Exactement, surtout sachant que le départ de la course 3 sera la moyenne de la course 1 et de la course 2, donc lors de la grille de départ sera à 18h10 feu vert. Puisque c'est donc le pré-grillé un tout petit peu avant. Donc la grille de départ sera aussi intéressante à suivre parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Beaucoup de gens ont fait des bons résultats en course 1, ont abandonné en course 2, ou ont été moins bons et moins performants, j'ai envie de dire plutôt. Et les pilotes qui ont eu des soucis en course 1 n'en ont pas eu en course 2 et donc sont remontés très très fort. Je pense aussi à Marc-Antoine Danielou, Jennifer Michel pour les bureaux et Renaud Malanconi. Donc ça va être très intéressant à suivre. Je vous le conseille tout à l'heure. Merci Alexandre pour ces précisions. Rendez-vous pour les amateurs de Fugno à 18h10. En numéro 2, Thomas Desprez. Allez, on applaudit. Bravo Thomas. Et en numéro 1, Alexandre Barbia. Allez, on peut les applaudir. Voilà. Allez, messieurs, soulevez vos trophées. La photo, là. Voilà. Podium numéro 2, SP05. En numéro 3, Arland Boulin. Voilà, il est là. Numéro 3, on peut l'applaudir. Allez. Jean Kelly en numéro 2. Allez Jean. Bravo mon petit Kelly. Et en numéro 1, Nicolas Canard. Le voilà. Voilà Nicolas.
Allez. La photo. Allez, on passe au podium numéro 3. Les F5 classe B en numéro 3. Franck Cotter. Bravo Franck. Là, j'ai perdu quelqu'un. Jennifer Michel en numéro 2. Elle est où, Jennifer? Jennifer Michel. Elle n'est pas là, Jennifer. Elle arrive, mais elle devrait arriver, hein. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Bon. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Jennifer. Bon, le numéro 1, hein, en attendant. Jennifer. Eh ben, la voilà. Et tu vas prendre cher, toi. Allez, la voilà. Et en numéro 1, Ocher Olivier. Eh ben voilà. Allez, mesdemoiselles et messieurs, levez vos trophées. Photo. Super. Elle est plus grosse, celle-là. Allez, podium. Numéro 4, SP05 classe B. Numéro 3, Sébastien Vial. Sébastien Vial. Allez, Sébastien. Numéro 2, Cyril Léger. Allez, Cyril. Cyril Léger, numéro 2. Et en numéro 1, Guillaume Vera. Bravo Guillaume. Et vous pouvez l'applaudir plus fort, applaudissez. Allez, photo. Allez, tous ensemble. Photo. Repasse ta chemise, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve pour la prochaine course.